C'est le 3 avril, dans le prestigieux cadre de la Milan Design Week, que Škoda a présenté le nouveau fleuron de la gamme Elroq, la variante RS. Synonyme de sportivité et de performance, ce label bien connu des amateurs de la marque tchèque arrive donc sur le SUV compact 100% électrique. C'est d'ailleurs la première fois qu'un modèle adepte du moderne solide, le nouveau design maison inauguré par l'Elroq, profite de la griffe RS. Justement, le Škoda Elroq RS soigne son look et se fait plus méchant qu'en finition Sportline, le haut de gamme jusqu'à présent. Ainsi, le RS se reconnaît à ses boucliers avant et arrière plus agressifs, à ses phares Full Matrix LED, à ses jantes de 21 pouces, ainsi qu'à bon nombre d'éléments de carrosserie peints en noir glossy. On n'oublie pas non plus les logos CRS sur des ailes avant ni la peinture vert mamba exclusive. À noter que l'Elroq RS sera toutefois disponible dans toutes les teintes de la gamme. Prix bien placé, comme souvent chez Škoda, richement équipé, très habitable, le dernier SUV électrique de la marque de Mlad à accent aigu Boleslav nous a fait plutôt bonne impression pour son premier essai. Et ce, malgré une autonomie un peu limitée, par rapport à la concurrence et un confort un peu sec. Ajoutez à cela des astuces pratiques typiquement Škoda à l'image du filet de rangement pour le câble de recharge sous la plage arrière et vous obtenez la voiture bonne à tout faire. Idéal pour les familles en somme. Le constructeur trouvait toutefois que tout cela manquait un tantinet de tonus. Aussi la gamme se voit-elle complétée ce jour, par une variante RS, pour les énervés de la pédale de droite. Qu'est-ce que cela change? À l'instar de l'Enyaq arborant le même badge, non encore reconduit sur le modèle restylé, l'Elroq RS a opté pour une livrée verte bien flashy. Si vous aimez la discrétion, pas d'inquiétude, toutes les autres teintes de l'Elroq sont également proposées sur ce modèle. Comme autre détail le caractérisant, on a tous ces éléments noirs glossy, entourage de vitres latérales, barre de toit, lettrage du capot, coque de rétroviseur, on a aussi les pare-chocs avant et arrière et les jantes de 21 pouces qui sont propres à cette version. Ici, pas besoin de se poser de questions, la calandre illuminée et les phares matriciels sont de série. L'ambiance intérieure se veut à la fois distinguée et sportive avec un environnement globalement noir et sombre avec lequel des surpiqûres de couleurs vertes viennent contraster. On trouve aussi un volant spécifique, des applications effet carbone, un pédalier en aluminium ou des sièges type sport en suédine, matériaux repris sur le dessus de la planche de bord. Il n'oublie ni le confort, recharge par induction pour smartphone, ayant main libre, siège conducteur, électrique et massant, passagère en option, ni la technologie avec deux écrans de 5,3 pouces et 13 pouces pour pouvoir contrôler la plupart des fonctions utiles du véhicule. Pour la partie motorisation, nous tablions sur l'ensemble de la Volkswagen ID.3 GTX, l'Elroq a vu un peu plus grand. Dans cette version RS, les deux moteurs électriques placés sur chacun des essieux, on a donc une transmission intégrale, délivre une puissance cumulée de 340 chevaux, 14 chevaux de plus que la Volkswagen. Ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes. Pas mal. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 180 km/h. Presque 600 km d'autonomie sur le papier. Équipé d'une batterie de 84 kWh, il peut théoriquement rouler 550 km sans s'arrêter. Correct étant donné le niveau de puissance mégajon qu'on fera bien moins en usage intensif. La puissance de charge est dans la bonne moyenne du segment avec 185 kW. De quoi recharger la batterie de 10 à 80% en 26 minutes selon Škoda. Pour le chargeur embarqué, c'est du 11 kW. Techniquement, le SUV a été revu pour encaisser ce surplus de puissance. Châssis sport adaptatif avec suspension abaissée de 15 mm à l'avant et de 10 mm à l'arrière, frein plus puissant avec étrier à double piston peint en rouge, mais cela suffira-t-il pour en faire un véritable véhicule sportif? Réponse prochainement lors des essais. Prix et date de commercialisation ne sont pas précisés. Logiquement, il coûtera plus cher que l'ancien Elroq, pointe affichée à 45 000 €. Avec un peu de chance, il sera sous les 48 000 € pour bénéficier du bonus. Le front assist est un système de sécurité d'avertissement de collision. Si la collision ne peut être évitée, il freine le véhicule afin d'en atténuer les conséquences. Il réalise aussi un freinage d'urgence si un piéton ou cycliste traverse devant le véhicule. Le système enregistre aussi les piétons et cyclistes qui circulent dans le même sens que la voiture et utilise, pour ses usagers de la route,
le même processus d'avertissement et de freinage que celui appliqué au véhicule qui la précède. Dans une situation critique où le front assist effectue un freinage et où le conducteur indique qu'il va effectuer une manœuvre d'évitement en tournant le volant, le collision avoidance assist intervient de manière ciblée au niveau de la direction afin de l'aider à contourner l'obstacle.